Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va planter quelques melons. Là, c'est l'époque. On est le 15 mai aujourd'hui, donc là maintenant on peut tout planter en extérieur. Normalement, il n'y aura plus de gelée du tout. En fait, là, je vais le planter dans mon rond de mon cercle de trèfle d'Alexandrie. Je l'ai semé, souvenez-vous, il y a un mois, je le semais à la volée. Sans travail du sol, j'ai directement enlevé ma bâche et juste avant une pluie par contre, hein, je l'ai semé. Alors il y a plus 10 jours après. Donc il est en train de lever. Regardez, il lève vraiment très très bien. On voit qu'il n'y a pas que le trèfle qui lève. Il y a aussi quelques chardons qui reviennent. Donc ça avait dû grainer du chardon les autres années. Mais c'est pas très grave, je vais réussir à l'éliminer petit à petit. Donc voilà, alors là je vais venir planter au milieu du trèfle. Vous allez me dire qu'il est un peu fou ce maraîcher. Eh bien c'est encore un essai là, je me lance dans pas mal d'essais. En fait je vais préparer des cercles de plantation comme ceci là. J'ai déjà préparé à l'avance. Voilà, des bons cercles dans mon carré. Donc en fonction des nombres de melons que j'ai à planter, ben, j'ai fait des petites zones de plantation libres. Donc je vais vous faire une démonstration eh bien, de comment je m'y prends pour arriver à ça. En fait, j'essaye de repérer déjà une zone où ça a moins poussé pour faciliter la tâche. Comme par exemple ici, là, ça a un peu moins poussé. Hop, au passage, on voit qu'il y a un petit kénopode qui pousse là. Le kénopode c'est très très bon. On peut manger ça directement comme ça. Ça a le goût d'épinard. C'est l'épinard sauvage pour moi. Voilà. C'est chargé vraiment en nutriments. Très très nutritif. Et comme j'ai pas mangé à midi, ben, je me fais mon petit casse-croûte là. Voilà. Allez, passons aux choses sérieuses. Donc là, je libère mon rond, enfin, mon petit cercle de plantation. Donc je cherche pas à travailler le sol pour le moment, je cherche vraiment à juste déraciner le trèfle et puis l'herbe qui pousse. Voilà. Donc c'est très rapide, hein. Voilà. Première étape. Après, ben, j'enlève tout ce qui s'y trouve et je le mets tout autour. Voilà, alors il faut libérer une plus grande zone que vraiment la plantation en elle-même. Vous voyez, les melons sont là. Après, la motte, elle est là. Hop. Il faut libérer plus. Voilà, le but, c'est de vraiment dégager bien autour pour pas qu'on se fasse embêter par les repousses, par le talage un petit peu du trèfle. C'est un trèfle qui tale pas beaucoup, ça. Mais voilà, il y a l'herbe aussi qui veut revenir un petit peu. Donc, on se crée vraiment un espace autour. Et puis après, je retravaille un petit coup mon sol pour que ce soit agréable à planter. Alors là, l'intérêt de l'engrais vert, de planter au milieu d'un engrais vert comme ça, c'est tout simplement parce que dans pas longtemps, avant que le melon vraiment se mette à pousser, eh bien je vais venir y faucher, y tondre, et je vais venir pailler au pied. Voilà. Je vais venir pailler au pied, pas que, je vais pailler un petit peu de partout, mais là j'ai le temps. Il est en train de pousser, il va prendre un petit peu de masse, de biomasse. Je vais attendre qu'il pousse à mi-hauteur, qu'on voit vraiment, on va plus voir les melons. Puis je vais venir tondre autour pour redécouvrir les melons et puis revenir les pailler. On fera sûrement une petite vidéo de tout ça. Donc voilà, tout simplement. Hop. Alors moi je les sème toujours par deux, parce que le melon c'est un petit peu capricieux. Vous voyez, souvent des fois on le sème deux et il n'y en a qu'un qui arrive. Je préfère le mettre à double parce que le melon est adoré des limaces. Et souvent il y en a un qui y passe quoi. Voilà. Et voilà, je vais faire tous mes cercles que j'ai déjà préparés. C'est parti.
je viens d'en casser un là. Voilà pourquoi il faut en mettre deux. Parce que c'est fragile. Alors là, c'est une variété de melon. Cette année, moi, j'ai envie de tester plusieurs variétés de melons. Parce que eh ben, on n'a pas de référence vraiment de ce qui pourrait bien pousser en Dombresse. Ça, c'est un melon du Minnesota. Donc on verra, je connais pas du tout, c'est vraiment des tests. Autant ça peut très bien donner, autant ça peut ne pas donner du tout. Voilà. En fin de saison, je vous donnerai la réponse. Alors on a eu de la chance, il a bien plu. Bon bah la pluie ça fait sortir des belles limaces, ça y est, on est bien gâtés. Voilà, hop, elle va faire un petit tour là-bas. Mais ça a fait quand même du bien et du coup là mes plantations, je vais même pas les arroser. Parce que c'est vraiment bien assez mouillé. Donc là j'ai été un petit peu limite dans mon cercle de préparation. J'ai un petit peu fait exprès, voilà, faut pas hésiter à faire un quand même plus grand. Faut être tranquille quoi. Ah, je l'ai cassé, et ben voilà. Donc je vais séparer celui-là. Voilà. Hop. Et l'autre il m'en reste un ici normalement. Voilà. Encore une racine de rumex, merci. Donc voilà pour la plantation de melons. Je vais en mettre plusieurs séries. J'en ai déjà mis une au jardin. Les autres séries arrivent. Après le melon, faut pas le planter après le 20 mai. Il arrive très très tard. Donc voilà, il faut essayer de planter ça courant mai, en tout cas de mi-avril, protégé à mi-mai, fin mai. Pas après parce que c'est très très long à pousser. On est dans le centre-est de la France. On a soit un climat très très chaud, soit un climat plutôt froid. Ouais, c'est soit l'un soit l'autre selon les saisons. Donc voilà, méfiance. D'ici 10 jours, quand ils auront quand même bien repris, un petit peu poussé, eh ben, je vais venir les pailler. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Je vous tiendrai au courant sur la plantation et puis de toute façon on fera un check sur une visite. A plus.